Bonsoir chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir de ce jeudi 20 octobre 2022 que nous allons débuter avec Imran Louza, le joueur marocain devenu un cadre de la sélection du Maroc depuis ses premières capes en octobre 2021. Le milieu de terrain de Watford n'a pas pris part aux deux derniers rassemblements dont le premier de l'ère Walid Regragui en septembre pour cause de blessures opérées au ménisque en mai dernier. L'ancien Nantais a enfin retrouvé des terrains le 2 octobre et il recommencerait depuis à enchaîner les matchs, sauf que sa troisième titularisation consécutive a tourné au cauchemar mercredi contre Willal en Championship. Depuis, le joueur de 23 ans est sorti blessé et se souvient après seulement 18 minutes. Sa cheville gauche est visiblement touchée dans l'antenne des premiers examens. C'est forcément l'inquiétude qui demeure à un mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous restons toujours en Afrique pour aller en Algérie où se jouera finalement la rencontre amicale entre l'Algérie et la Suède prévue en France le 19 novembre prochain. Difficile de le dire. Après le refus de la préfecture des Bouches-du-Rhône de voir la rencontre se tenir au stade Vélodrome de Marseille, c'est au tour de la préfecture du BOUPS de ne pas valider la tenue de cette opposition au stade Bonal à Sochaux. En croire les informations de France 3 Régions, même si elle n'a pas interdit explicitement la rencontre, la préfecture du BOUPS émet un avis réservé concernant la sécurité entourant l'événement compte tenu de la mobilisation des forces de sécurité, notamment sur le départ de la Petite Hollande et de la Planoise de Besançon. Cela nous paraissait compliqué. Le match n'a pas été interdit, mais la préfecture n'est pas en mesure de garantir une sécurité optimale, explique la préfecture de France 3. Et nous allons à présent parler de Mercato avec l'avenir de Lucas Hernandez, actuellement blessé et pas encore certain d'être rétabli à temps pour le Mondial 2022 avec l'équipe de France. Même si les derniers échos sont positifs, le défenseur français devrait rapidement être prolongé par le Bayern Munich. C'est en tout cas le souhait du club bavarois qui aurait déjà pris contact avec son représentant, assure le journal allemand Kerrer. Hernandez était arrivé en Bavière à l'été 2019 en provenance de l'Atlético Madrid. L'international tricolore de 26 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le géant allemand avec qui il a notamment remporté 3 fois le championnat 2020, 2021, 2022 et une fois la Ligue des champions en 2020. Les Munichois souhaiteraient s'appuyer encore sur lui pour les prochaines années dans ce secteur de jeu dense où il y a Upamecano, Delay ou voire Pavard malgré ses blessures à répétition. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je fais partie des meilleurs gardiens de but du monde. Premier indice, je fais partie des meilleurs gardiens de but du monde. Deuxième indice, je suis actuellement en difficulté à mon club. Deuxième indice, je suis actuellement en difficulté à mon club. Troisième indice, j'ai remporté la Ligue des champions en 2021. Troisième indice, j'ai remporté la Ligue des champions en 2021. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition en Angleterre. Cristiano Ronaldo n'a pas été aligné dans le 11 de départ d'Erik ten Hag pour le choc face à Tottenham au profit de Marcus Rashford, remplaçant et préservé face à Newcastle. Le Manchester Evening indique que son attitude a été jugée inacceptable par ten Hag. De son côté, The Sun indique que Cristiano Ronaldo est prêt pour une confrontation avec l'entraîneur néerlandais après avoir pris d'assaut le tunnel avant la fin de Manchester-Tottenham. Le média anglais indique qu'il n'est pas certain que le joueur soit resté dans le vestiaire après le match pour écouter le discours du coach. L'ancien défenseur anglais Danny Mills a lui taclé la star lusitanienne. Je pense que c'est irrespectueux envers l'équipe, envers le manager, envers les fans. Il a ajouté, il gagne 2-0. Quel reproche peut-il avoir? S'il perdait 2-0, ce ne serait toujours pas bien, mais je comprendrais en quelque sorte. Il pense clairement qu'il est plus grand que le coach, que le club, les supporters aussi n'en peuvent plus, même si certains l'ont défendu en affirmant que le club lui manquait de respect, mais beaucoup estiment qu'il n'a pas été exemplaire. Ronaldo est une honte, 37 ans, il s'en va comme un enfant gâté. A-t-on pu lire? Un autre a déclaré Ronaldo devrait quitter Manchester United pour lui-même et son héritage. Contrairement à Cristiano Ronaldo, Casemiro, le milieu de terrain brésilien, a quant à lui enregistré une très bonne performance avec Manchester United. Le milieu de terrain défensif a été en quelque sorte une acquisition surprise de l'été, après qu'Erik ten Hag n'ait pas pu obtenir la cible numéro 1, Frenkie de Jong. Bien qu'il ait remporté une 5e Ligue des Champions la saison dernière, le Brésilien était un type de milieu de terrain complètement différent de ce que ten Hag avait essayé de faire venir auparavant. Au départ, le joueur de 30 ans a dû attendre son heure sur le banc de touche
touche suite à l'excellent début de saison de McTominay et a même été renvoyé à Madrid lors de sa première titularisation. Cependant, plus récemment, il a commencé à montrer exactement pourquoi il valait la peine d'être acheté pour 60 millions de livres sterling, malgré une erreur qui a permis à Everton de marquer un but lors de sa victoire 2-1 de United sur l'équipe de Frank Lampard mercredi soir. Il était vraiment à son meilleur niveau contre les Spurs, alors que l'équipe d'Antonio Conte a du mal à faire plier ses hôtes et n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Et nous allons terminer cette édition en Espagne avec le FC Barcelone. La saison dernière, Xavi Hernandez a mis tout le monde d'accord en remettant le Barça sur les bons rails avec un effectif moyen, mais cette saison avec un effectif XXL, l'entraîneur du Barça peine à convaincre même s'il a fait un bon début de saison, stoppé par une défaite face au Real Madrid. Le club est au bord de l'élimination dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Selon Bild, cependant, ce qui pose problème chez certains cadres du Barça, c'est qu'ils n'aiment pas la gestion de l'ancien joueur devenu coach. Selon le journal allemand, il s'agit de Gérard Piqué, Jordi Alba, Memphis Depay et Frenkie de Jong. Il s'agit de 4 joueurs qui ont joué peu cette saison. Concernant Piqué et Jordi Alba, ils ont été placardisés par Xavi qui a fait de ses derniers choix. Depay, lui, n'apprécierait pas que des joueurs comme Ferran Torres lui passent souvent devant, bien qu'il soit blessé ces derniers temps. Même chose pour Frenkie de Jong qui a récemment déclaré qu'il était surpris d'être sur le même banc lors des grands matchs. Nous voici arrivés au terme de notre journal du soir de ce jeudi 20 octobre 2022 que nous allons boucler avec la question du jour. Selon vous, chers amis, Manchester United devrait-il sanctionner Cristiano Ronaldo? En même temps, le Barça devrait-il limoger Xavi Hernandez? Merci et bonne fin de soirée.